Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, il est tout juste 18 h, l'heure d'une nouvelle édition. Dans un instant, on évoquera le grand match de ce soir qui opposera le LOSC à Copenhague, au Grand Stade. C'est le match à 20 millions d'euros et on peut dire que tout le monde en parle. C'est l'opération de la dernière chance pour les Dogs qui n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent se qualifier pour la Ligue des Champions et avoir aussi l'assurance de maintenir un budget qui leur permettra d'étoffer l'équipe puisque le mercato n'est pas encore fini. Au match aller, les Danois ont montré qu'ils avaient les reins solides en battant les Lillois 1-0. Ce soir, il faut au moins marquer 2 buts d'écart ou gagner au tir au but pour se qualifier. Une mission qui n'est pas impossible pour l'entraîneur Rudy Garcia. Confiant et optimiste, il ne voit qu'un seul scénario possible, c'est bien sûr la victoire. On sait qu'on peut être très, très bon en termes de maîtrise collective, en termes de préparation des actions. Maintenant, il faudra être plus performant et très efficace dans la dernière passe, dans la finition. Ça, c'est sûr. Il faudra qu'on ait une palette offensive qui soit assez complète demain pour nous permettre d'avoir les meilleures chances possibles de nous qualifier. Et puis bien sûr, quand on n'aura pas le ballon, il s'agira d'être très performant déjà dans les duels et très bon sur le plan défensif. Et à noter que Mathieu Debuchy sera très certainement absent. En revanche, Salomon Kalou et Marco Bassa devraient faire leur retour. Coup d'envoi ce soir à 20 h 45. Dans le reste de l'actualité, la baisse des prix des carburants fait la une de tous les quotidiens. Le gouvernement n'a pas eu d'autre choix que de revoir sa copie. L'idée de bloquer les prix à la pompe, comme l'avait promis François Hollande lors de la campagne présidentielle, est abandonnée au profit d'un dispositif plus encadré. Le ministre de l'économie a annoncé que les prix des carburants allaient baisser de 6 centimes par litre au maximum pendant une durée de 3 mois. Ce sont les industriels qui vont se partager la note avec l'État. La facture pour ce dernier est établie à plus de 300 millions d'euros. Sur un plein de 40 litres, l'économie réalisée est d'environ 2,50 €. Alors qu'en pensent maintenant les automobilistes? Est-ce que ce coup de pouce de l'État va aider leur pouvoir d'achat? Pour la plupart d'entre eux, eh bien, cette mesure est insuffisante. Il aurait fallu inscrire cette baisse sur le long terme. Je vous propose donc de les écouter au micro de Mathilde Espinas qui s'est rendue dans une station-service de l'île Fives. Ah oui, je cherche toujours les stations, je regarde les stations les moins chères. Toujours. Là, à 35, ouais, c'est... Ça fait plaisir de voir ça. Ah oui, oui. Ça devrait continuer, mais bon. Mais bon, c'est jamais assez, hein, puisqu'il y a eu 10 centimes d'augmentation et on baisse de 6, donc il en reste toujours 4 d'augmentation. Mais bon, c'est déjà quelque chose. Ah bah, je profite après coup de temps, hein, alors donc t'en profiter. Hein. C'est vrai que par le temps qui court... Hein. Tous les 4 jours, donc je mets 20 €. Voilà. Je ne vais pas dépasser mon budget non plus. J'ai vu effectivement la baisse de prix, hein, mais je reste quand même avec des consommations minimum, donc en espérant que ça baisse encore un peu plus, quoi. En bref, les cambriolages sont de plus en plus nombreux sur la métropole lilloise. Hier, on vous parlait de la société Silicon Salad qui a été dépossédée de ses ordinateurs. Eh bien, hier, une bijouterie lilloise a été braquée par 3 individus. C'est le 3e braquage en moins de 15 jours. La bijouterie de la Tour du centre commercial Anglo et la bijouterie de la Salle à Haubourdin ont été victimes du même procédé. La police judiciaire de Lille est chargée de l'enquête. Alors que la flamme olympique revient à Londres pour les Jeux paralympiques, 4 athlètes handisport ont décidé de relever un énorme défi, profitant de l'inauguration d'une nouvelle clinique du sport installée au centre du Croisé-la-Roche à Marc-en-Barœul. Ils ont pris le départ pour un ultramarathon. Ils doivent repousser leurs limites pour rejoindre en courant la capitale londonienne. Cette aventure les amènera à parcourir 239 km, le tout sans chronomètre et dans la bonne humeur. Un parcours qui est divisé en plusieurs étapes. Un challenge pour ces participants qui ont à cœur de se mobiliser ensemble. On les écoute. Le fait de relier Londres, pour moi, c'est tout un symbole, étant donné que j'ai pas pu me qualifier à cause d'une blessure, une déchirure à l'épaule. Les Jeux paralympiques ouvrent aujourd'hui et on n'en parle pas encore assez à la télé. Et par cet événement, on voudrait faire connaître le handisport et la section de notre club aussi. J'ai l'impression de courir, de me montrer aux gens, de découvrir une aventure que j'ai jamais fait en plus. Les JO, c'est quelque chose d'unique. Et puis je tiens à encourager l'équipe de France, donc comme on dit, allez les Bleus. Et tous les profits seront reversés au club handisport des athlètes qui participent à cette course. Avec cet argent, du matériel pourra être acheté, ce qui leur permettra de participer à plus d'événements sportifs.
Sport toujours avec le semi-marathon de Lille qui prendra son départ samedi matin depuis Lille. Pour se préparer correctement à cette course de la braderie, Lille Métropole Athlétisme a proposé aux participants un stage de préparation. Quel que soit le niveau, plusieurs séances d'entraînement sont proposées. Motivation, concentration et effort sont indispensables pour arriver au bout de ce challenge sportif. L'ambiance et l'organisation plaisent. L'un des entraîneurs a d'ailleurs constaté une hausse des inscriptions pour cette année. Écoutez. On a beaucoup de personnes qui font ça pour la première fois. Certes, on a des gens qui sont au club toute l'année et qui ont vraiment l'habitude des entraînements. Mais on a vraiment deux profils qui sont finalement identiques. Les entraînements sont individualisés, donc chaque personne a son entraînement. Mais en général, oui, le groupe est assez homogène là-dessus. Le départ sera donné à 9h, boulevard de la Liberté ce samedi. Le plus rapide devrait boucler le parcours en un peu moins d'une heure. Les sportifs seront nombreux à chausser leur basket. Sachez qu'on attend 12 000 personnes rien que pour ce semi-marathon. C'est la fin de ce flash. Restez avec nous à suivre votre météo.